France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Et je tiens à vous dire, Yann Lastinette, que vous êtes filmé, donc on vous voit vous diriger vers la bouteille. On va vous en parler dans un instant. Bonjour à tous. C'est un amateur, Yann. Et on l'attend, on vous attend, Yann. Pour la dégustation qui va venir, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage nos idées, nos recettes, nos souvenirs, nos envies, nos bonnes adresses aussi. Emmanuel Bordeaux, donnez-nous le menu du jour, s'il vous plaît. Andouille, andouillette. Et puis on parlera un petit peu du janière aussi, accessoirement. Ça tombe bien, j'ai un petit chat dans la gorge. Oui, il faut Écoutez, faire passer c'est parfait. ça. Il me faut quelque chose de doux, d'un peu sucré dans la gorge. Ça tombe très bien. Vous aimez l'andouille, l'andouillette. Vous faites aussi des recettes à base de ces produits très particuliers qui suscitent beaucoup d'émotions et de passion. Vous nous appelez, on vous attend. Vous partagez la table avec nous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on cuisine avec nos invités. Patrick Lehoux, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir pour la première fois dans cette émission. Ça fait longtemps qu'on entend parler de vous, par l'intermédiaire notamment de Jean-Marc Vollet. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Ancien prof de cuisine. Jean-Marc, auditeur de France Bleu Maine, passionné de gastronomie, d'histoire de la gastronomie, et puis des bonnes adresses sartoises aussi. Et vous nous parlez depuis longtemps de la charcuterie de Monsieur Lehoux à Saint-Vincent-du-Lauroyer, les rillettes de Bercé, un joli nom. Alors je vais vous laisser le présenter, Jean-Marc, du coup, peut-être Patrick, après on l'entendra parler, bien Déjà, évidemment. boucher charcutier. Boucher charcutier. Et traiteur. Voilà, c'est important. Et de dire. traiteur aussi. Jean-Marc, qu'est-ce qu'il fait de si bien, ce Monsieur Lehoux ? Alors je pense que quand on va sur Saint-Vincent-du-Lauroyer, en direction de la Charte, on ne peut pas le manquer parce que le virage est difficile à prendre et si on le rate, on rentre dans la boutique. Ah mais ça commence bien. D'une manière un petit peu particulière, mais surtout quand on ose ouvrir la porte de la boutique, c'est une petite boutique, on s'y sent bien en rentrant, il y a une vitrine où dès que le regard se pose sur des produits de qualité. Et la première chose que j'avais vue en rentrant dans cette boutique, c'est son porc, et en particulier les carrés de porc, avec encore présenté la couenne, le lard, l'épaisseur du lard, tout ça c'est un petit peu révélateur. Et puis bien sûr, il y a l'originalité avec les rillettes aux janières, il y a son andouille qui est, moi je trouve, la meilleure du département, mais ça n'engage bien sûr que moi. Mais Patrick Lehoux, c'est un professionnel et c'est de la grande qualité. Voilà, avec des rillettes notamment de bœuf, ça c'est une de vos spécialités. Voilà. Vous avez créé cette recette quand ? J'ai créé cette recette, voilà, 1 an à peu près. Avec les bœufs fermiers du Maine, là, on a mis cette recette au point. Et comme on était sur le vignoble du Janière, je l'ai créé à base de Janière. Voilà, vous n'êtes pas très loin, justement. Voilà. On va déguster dans un instant un vin qui vient de l'Homme. Vous êtes à quel kilomètre ? 10 kilomètres. Voilà, il y a la forêt de Bercé, c'est super endroit. Hein. C'est joli par là, il faut aller se promener et puis s'arrêter comme ça à la charcuterie, se prendre quelques andouillettes et puis faire ça après au barbecue quand on rentre un peu d'une balade. Moi, ça me plaît. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez appelé votre boutique les rillettes de Bercé, pour mettre en avant aussi cet environnement, la ce forêt de patrimoine. Bercé, surtout, c'est pour mettre la forêt de Bercé en avant, que je trouvais un petit peu méconnue. Alors, je me suis dit, pourquoi pas appeler ma boutique les rillettes de Bercé. Et c'est aussi une rando VTT, les rillettes de Bercé. On organise chaque année une rando VTT sur la forêt de Bercé et j'offre un pot de rillettes à chaque participant. Ça me fera avancer un peu plus vite. Voilà, exactement. mais c'est après la randonnée. Il faut l'avoir fini. Bien sûr, il faut mériter son pot de rillettes. Voilà. Jean-Marc me parle souvent de vous. Vous êtes un grand sportif, il paraît aussi. Voilà, donc je travaille, je fais toute la charcuterie et tout, mais j'adore le sport. Je fais des marathons, des 100 km et tout. J'ai besoin quand même de... C'est le secret. Voilà la le ligne secret. De monsieur. Vous voyez, Emmanuel, la différence entre monsieur et vous, c'est ça, c'est que vous mangez à peu près la même chose, mais vous ne faites pas du sport de la même manière. Je fais pas de marathon, moi. C'est différent. Merci Sophie. L'andouille et l'andouillette au menu ce matin. Jean-Marc, voilà un produit qui vous inspire beaucoup. Oui, c'est un produit intéressant. Moi, je parlais peut-être un peu plus de l'andouille. C'est un produit, enfin, la base est un petit peu la même, mais c'est fabriqué complètement différemment. Alors, on va pas parler de l'andouille de Vire, l'andouille de Guéméné, qui font partie, effectivement, des traditions et du patrimoine français, mais parler un peu des fabrications artisanales, et en particulier celles que fait Patrick Lehoux, et dire que, tout à l'heure, vous évoquiez le fait que, quand on parle d'andouillette, certains regardent ça avec un regard un petit peu particulier. Limite dégoûté, pour dire les choses clairement. Dégoûté, mais je pense que pour faire découvrir quelqu'un qui a des a priori, il faut plutôt partir sur de l'andouille que de l'andouillette, parce que la texture est déjà un petit peu différente. Et puis savoir aussi que le poisson adore
l'andouille. La preuve, si on a écouté l'émission d'Emmanuel hier, il nous associait déjà de la lotte avec du lard. Exact. Regardez, Jean-Marc, pavé de sang de rôti à l'andouillette. Absolument. À l'andouille. À l'andouille, parce que moi, je faisais souvent des pavés de cendre à l'andouille, et c'est très bon. Voilà. Très bon. Alors, Et c'est vrai que l'andouillette c'est un peu plus fort, hein. Voilà, ça a quand même un goût un peu plus fort, une odeur un peu plus Donc forte. on commence par l'andouille quand on n'est pas très amateur. Je pense qu'il faut commencer par l'andouille. Il y a une andouille de campagne légèrement fumée qui a un parfum exceptionnel. Mais aussi on peut, pour quelqu'un qui aurait du mal à l'aborder, c'est de faire tout simplement un parmentier avec un petit peu d'andouille. Et puis après on pourra mettre dessus un petit filet de poisson passé à la poêle. Et en particulier, moi j'aime bien la plie, qui est un filet de poisson qui coûte pas très cher, un poisson qui coûte pas cher, mais qui est poisson plat légèrement iodé, et je trouve que ça se mélange bien avec. Voilà, de belles idées. Terre et mer encore aujourd'hui. Pour faire apprécier l'andouille à ceux qui auraient des a priori, je vous laisse servir Emmanuel pour la dégustation de Janières. Et puis on vous attend, vous, avec vos questions peut-être aussi sur l'andouille, si vous ne l'aimez pas particulièrement, ou au contraire si vous l'adorez, comment est-ce que vous l'aimez. 02 43 29 10 10. Jingle. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. On dit que la cuisine et les bonnes choses, ça rassemble, et c'est vraiment ce qui est en train de se passer là autour de cette table. Ça met de bonne humeur. Je suis bien. Monsieur C'est la Patrick, convivialité. c'est ça, le hou qui est en train de découper. C'est du saucisson à l'ail, ça. Voilà, j'ai ramené toute ma charcuterie, rillettes de bœuf, andouillettes chaudes là. Je l'ai ramené un petit peu, je l'ai bien fait chauffer. Les rillettes de porc aussi au port fermier de la Sarthe. Toute la boutique qui nous a ramené là. Bah non, c'est un échantillon. Vous avez cité, monsieur Lehoux, bœuf fermier du Maine, porcénoman aussi pour toutes vos charcuteries, c'est bien ça, pour la Belle Rouge. Et puis plaisir de France en veau. D'accord. Et puis baron en agneau, je fais que du label rouge. D'accord. J'essaie de faire que de la qualité. On ne fait pas de bonne cuisine sans bons produits. Jean-Marc Vollet. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et moi, j'incite les gens à aller découvrir cette petite boutique sympathique. Et fin de semaine, il y a beaucoup de monde et beaucoup de Parisiens qui repartent avec les coffres pleins de rillettes et de spécialités. Oui. Et puis, ces spécialités de rillettes de bœuf aux Janières sont vraiment originales. Il fallait y penser. Voilà, alors c'est 100% bœuf, vos rillettes de bœuf. Voilà, 100%. Non, c'est pas 100%. Non, il y a du porc quand même un 80% de bœuf et puis 20% de graisse de canard. Vous êtes obligé, de canard. De canard. Mais il n'y a pas de porc du tout. Il n'y a pas de porc, d'accord, c'est canard. Parce que je trouve que le bœuf s'associe très bien avec le canard. Et non, le porc... Le bœuf avec le porc, ça s'associe pas très bien. Il y en a qui en font un peu de rillettes de bœuf aussi. Oui, qu'en font aussi. Mais souvent avec du porc avec un peu de gorge pour amener du gras. Il n'y a pas assez de gras dans le bœuf pour que vraiment, ça serait trop sec. Il faut vraiment rajouter un autre corps gras. Voilà, il faut ajouter un corps gras parce que le gras du bœuf n'est pas bon. D'accord. Donc la graisse de canard, elles sont délicieuses. Jean-Marc m'en avait amené une terrine. Ouais. Et on peut trouver cette terrine, d'ailleurs, j'ai fait un reportage à la cave de Pedro. Voilà, à la cave de Pedro. Qui se trouve dans le Vieux-Mans. Il a des très bonnes bouteilles, des beaux apéritifs, des choses super sympas. Et on trouve justement vos rillettes. Voilà. Si on ne veut pas se déplacer jusqu'à Saint-Vincent-de-Royère. On va juste commencer notre petite dégustation avec le saucisson à l'ail de chez Patrick Lehoux. Je vous fais passer. Laissez-moi une tranche, s'il vous plaît. Merci. C'est gentil. Jean-Marc, pendant ce temps-là, moi, j'ai envie de parler de l'andouillette. Parce que, écoutez, l'andouillette, c'est un chantier pas possible. On va demander à Patrick Lehoux dans un instant de nous faire en 30 secondes la différence entre une andouille et une andouillette. Déjà, alors après, il y a l'andouillette à la ficelle. Alors la différence entre une andouillette traditionnelle et une andouillette à la ficelle, ça sera la deuxième question. Puis je voudrais parler de cette fameuse andouillette 5A de l'association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques de Troyes, parce que ça c'est quand même aussi un produit de référence. Patrick Lehoux, la différence entre une andouille et une andouillette. Je sais que tous les Sartois attendent votre réponse avec grande impatience. Ça fait des années qu'on l'attend, cette réponse. C'est-à-dire qu'une andouille, c'est un produit cuit qui se mange, qui est déjà cuit, qu'une andouillette, c'est un produit qui est à faire cuire. D'accord. Voilà, parce qu'il est simplement échaudé. Voilà. Mais, il y a une pré-cuisson, en gros. Pré-cuisson, voilà, mais ça se fait cuire. Qu'une andouille, ça se mange, c'est un produit qui est déjà cuit. Qu'on va manger comme un saucisson comme à l'ail, par exemple. Voilà, par contre, on peut le poêler pour manger avec un poisson, mais c'est un produit qui est cuit. C'est la différence est là. Ce que j'ai là, monsieur Lehoux,
C'est de l'andouille de campagne. C'est l'andouille qu'on va pouvoir déguster comme ça. Donc on commence. Alors moi, je mélange de la viande avec mon andouille, avec mes échaudins que j'appelle l'andouille de campagne. D'accord, voilà, parce que sinon, l'andouille à la ficelle, c'est pas tout à fait la même recette. Hein. L'andouillette à la ficelle, pardon. L'andouillette, oui, c'est une spécialité, l'andouillette à la ficelle. Antoine, ça, c'est vraiment une spécialité très tourangelle. De Vouvray. Voilà. De Vouvray, voilà, la maison Ardouin. Précisément, qui est une grande maison, voilà. Et on met pas la même chose. Donc c'est quelle partie de l'animal? J'espère que ça va pas dégoûter les gens d'en manger, mais c'est quelle partie? Moi, je suis en train de le manger, donc allez-y. Le problème, c'est les intestins du porc, hein. Voilà, c'est ça. Donc, qui est nettoyé, qui comment dirais-je, échaudé, voilà. Donc, mais c'est très bien nettoyé. Hein. Oui, c'est très bien nettoyé. Mais ça va, vous savez, je suis pas beaucoup mieux que ce que vous imaginez. Mais juste, je me demande, la première personne qui a préparé une andouillette dans l'histoire, alors vous, qui adorez l'histoire de la gastronomie, Jean-Marc, comment cette personne a pu se dire, tiens, je vais goûter les intestins de ce porc et on va voir si c'est bon. Je pense qu'un certain nombre de choses s'expliquent par des périodes de famine. C'est-à-dire que lorsque les gens n'ont plus rien à manger, ils imaginent effectivement des choses, et il faut savoir que le porc et le bœuf, etc., lorsqu'on les élevait, c'était effectivement les seigneurs qui les mangeaient et ne récupéraient, j'allais dire, les paysans, les serfs qui étaient autour, ne récupéraient uniquement ce que les autres ne voulaient pas manger. Et on peut imaginer qu'effectivement l'origine de l'andouillette, et là peut-être que je ne me suis pas penché sur son histoire, mais je suis quasiment persuadé que l'origine est là. C'est-à-dire d'avoir eu l'idée de manger l'estomac, les intestins qui étaient laissés de côté. Il y a toujours l'histoire de la conservation aussi, donc il fallait cuire très rapidement le porc, ça se cuit très rapidement. Si on voulait en mettre un peu de côté, peut-être que ça explique ça, parce que c'est vrai que ça se garde après assez longtemps. Hein. Oui, 21 jours à peu près. D'accord. Allez, on continue de parler d'andouille, d'andouillette, dégustation, et puis vos recettes, vos questions aussi sur France Bleu Maine, on cuisine ensemble. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avenue du docteur Jean-Marc Vollet, bien évidemment. Jean-Marc Vollet qui est avec nous ce matin sur France Bleu Maine, pas docteur, mais ancien prof de cuisine. Et puis Patrick Lehoux, charcutier. Vous entendez, même au son, on entend qu'on est en train de manger, on est en train de s'essuyer les mains parce que voilà, on attrape les produits comme ça, on se délecte. C'est gargantuesque, je trouve, presque. C'est moi, Sophie, je ne dors pas, je suis. Vous voulez quoi? Vous voulez je ne suis pas dans mon lit. Non, passez-moi. Je suis à l'antenne sur France Bleu Maine. C'est un bonheur. Et on va goûter l'andouillette. Et on sentait l'andouillette, puisque vous disiez, Jean-Marc, tout à l'heure, que c'est plus compliqué parce que c'est un produit qui est plus fort. Mais déjà, à l'odeur, Patrick, ça sent pas fort. Non, ça sent pas fort. C'est ce que vous expliquiez hors antenne, c'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que ça se faisait manuellement, on nettoyait tous les intestins de porc. Maintenant, c'est de façon mécanique, c'est ça? Voilà, c'est mécanique, et je trouve que c'est nettoyé en profondeur. Voilà. Donc il n'y a plus d'odeur, et puis je trouve que c'est mieux. C'est pour ça qu'on ressort des produits sans odeur, et puis très bon. Et du coup, plus abordable pour les personnes qui ont des a priori. Voilà, exactement. L'andouille est remarquable en termes d'assaisonnement. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous utilisez comme poivre, mais c'est quand même, à mon avis, un poivre de qualité, non? Voilà, moi je travaille que des poivres. Tout de suite. Je travaille beaucoup, si vous goûtez une rillettes de bœuf, on va goûter, je travaille beaucoup avec l'assaisonnement. Des produits, le poivre, j'adore le poivre, et puis des assaisonnements de qualité. Je vais par exemple toujours à Guérande chercher mon sel directement au producteur. Mais le poivre, c'est très important parce que malheureusement, il y a beaucoup même de grands cuisiniers qui travaillent avec du poivre déjà moulu. Voilà. Si vous saviez comment c'est fait le poivre moulu, il n'y a pas que du poivre dedans, généralement. Qu'est-ce qu'il y a aussi dedans? Ils rajoutent des espèces de baies qui trouvent qu'ils valent 10 fois moins cher que le poivre. Ils en mettent 10%. Mais goûter comme ça un poivre moulu de premier prix en supermarché, ça n'a même pas goût de poivre. Voilà. Puis le poivre n'a pas spécialement de goût, il amène surtout de la force. Et là, j'ai tout de suite senti à la première bouchée que vous utilisiez un poivre de qualité. Vous êtes fort, Emmanuel. Non, je suis pas fort, je suis un passionné de poivre. Je vous ramène du poivre blanc du Cameroun, vous m'en direz des nouvelles. D'accord. Je vous en donnerai la prochaine. Voulez-vous, Emmanuel, goûter l'andouillette? J'ai goûté. Vous n'avez pas vu pendant la circulation? J'ai pas remarqué. C'est très très bon aussi. Alors elle est juste tiède là, ça se mange quand même un peu plus chaud. Voilà, ça se mange un petit peu plus chaud. Là, j'avais quand même 50 km pour venir. Je l'ai fait chauffer très fort. Mais c'est pour ça qu'elle est retombée un petit peu en huile. Il est passionné de sport, monsieur Lehoux, donc attention. Non, je plaisante évidemment. Jean-Marc, vous la connaissez, l'andouillette de Patrick Lehoux, et à chaque fois que vous la goûtez, vous êtes heureux. Il y a une émotion. Il y a une émotion. C'est un homme pudique, Jean-Marc Vollet, mais là.
Je suis séduit. Moi, j'adore effectivement son andouillette. Et je voulais dire, quelquefois, les gens nous disent mais sur le barbecue elle éclate, c'est pas facile à cuire, ça fume. Dans la cuisine c'est gras, ça dégage la fumée. Je voulais proposer une petite chose aussi, une petite recette. C'est l'andouillette aux genièvres, mais qu'on peut faire effectivement avec du cidre, avec du muscadet. Et c'est vraiment quelque chose d'excellent. Et vous allez voir que comme on l'a fini avec de la crème, ça permet d'adoucir et de passer plus facilement sur le goût de l'andouillette. On va faire ça, Jean-Marc, mais comme vous avez un petit grain de poivre coincé dans la gorge, buvez donc un coup avant de donner votre recette. Emmanuel, vous allez donner aussi une recette. Oui, moi j'aime bien les poissons de Loire. On va parler du poisson. Le roi des poissons de Loire, c'est quand même le cendre. Et justement, on va utiliser le cendre, l'andouille ou l'andouillette coupée très finement, qu'on va snacker comme ça à la poêle et qu'on va après poser dessus avec une petite sauce toute simple. Ça va être une recette, on va se régaler avec ça. Alors andouille ou andouillette, qui va choisir, qui va décider? On aura l'avis de Jean-Marc, on aura celui de Patrick Lehoux et puis le vôtre aussi, si vous aimez vous aussi ces produits. Vous êtes les bienvenus en Cuisine Ensemble sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. J'ai pas eu le temps de faire les tartines pendant Frérot de la Vega, mais je commençais à faire des petites tartines pour goûter les fameuses rillettes de bœuf de Monsieur Lehoux. Non, vous levez pas, vous inquiétez pas. Enfin quand même. Pendant ce temps, on va commencer les recettes. Peut-être Jean-Marc, la recette dont vous nous parliez. Allez, c'est parti. Eh bien, on y va avec l'andouillette aux genièvres. On prend un plat en terre dimensionné en fonction du nombre d'andouillettes. Il ne s'agit pas que l'andouillette soit perdue toute seule au niveau du plat. On va recouvrir avec environ 1 cm de vin blanc et on va légèrement tartiner l'andouillette avec un peu de moutarde en grains. Et puis on va mettre au four 180 degrés pendant 30 minutes. L'idée ici, c'est que le vin s'évapore, parfume légèrement l'andouillette et perd effectivement de son agressivité, de son acidité. On ressort le plat, l'andouillette va avoir croûté dessus, c'est le côté intéressant, elle va être un petit peu croustillante sur le dessus. Parce qu'elle fait à peu près 3 cm de haut, un peu plus, 4 cm. 4 cm, 4-5, et du coup on met 15 cm. Absolument, 1 cm sur le fond, qui va réduire par évaporation pendant les 30 minutes à 180-200 au four. On enlève l'andouillette, on ajoute un petit peu de crème liquide que l'on fait réduire pour l'épaissir. On rajoute une petite pointe de moutarde dedans. La sauce est prête. On arrose son andouillette avec ça et puis quelques pommes de terre nouvelles. Ça peut être sympa. Et quelquefois, si on veut, je fais une petite parenthèse dans la sauce crème plutôt que de la moutarde. Lorsque les tilleuls vont fleurir, mettez dans la crème quelques fleurs de tilleul et vous allez voir qu'au niveau de la finesse, ça nous donne quelque chose de ça, c'est une super idée. Très belle recette. Vous avez bien mérité une petite tartine de rillettes de bœuf de votre ami Monsieur Lehoux, que je vous fais passer, Jean-Marc. Et puis Jean-Marc, on parlera aussi du vin qui accompagne les magnifiques charcuteries de Patrick Lehoux. On dira un mot sur ce vin, en effet. Qui est remarquable. Moi, j'aime bien aussi la faire au barbecue, l'andouillette. Moi, ça me dérange pas de la faire. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je la coupe en deux. Je la mets côté peau sur un barbecue qui est pas trop chaud. Faut y aller cool parce que sinon, ça va en effet, un peu comme disait Jean-Marc tout à l'heure, un peu éclater. Et moi, j'arrose comme ça au vin dessus, de temps en temps. Voilà, moi aussi, pareil. Voilà. Donc, on arrose au vin blanc, on a un Janière, par exemple. Ça peut être aussi un Vouvray, parce que moi, je suis tourangeau. Alors, on a l'habitude d'arroser avec du Vouvray. Un vin blanc sec, comme ça. Et du coup, le vin blanc va tomber un peu sur les braises. Ça va ramener un peu de vapeur dessus. Et généralement, on a un très bon résultat en faisant comme ça. Ouais, c'est très bon. Faut pas hésiter de la couper en deux, pas de la laisser entière. Moi, je propose à mes clients l'hiver, là, quand ils me commandent des planchas, de me prendre une andouillette, de la couper de 1 cm en rondelles et de finir la plancha par de l'andouillette braisée. Ça s'appelle de l'andouillette. Et les gens adorent. Et c'est un autre goût. Ça diffuse encore l'arôme différemment, cuit par rondelles. Exactement. Ouais, c'est ça qui est magique aussi dans la cuisine. C'est-à-dire quand on a un morceau entier en rondelles, en dés, et ben on n'aura pas tout à fait le même goût, la même texture. Et ça, c'est ça la magie de la cuisine. Moi, c'est ça que j'adore dans la cuisine aussi. Rillettes de bœuf. Alors ça, c'est étonnant. Vous nous disiez, Monsieur Lehoux, que quand on n'a pas l'habitude, quand on pense rillettes, on se dit voilà, c'est un produit qui va être un petit peu comparable aux rillettes de porc. Et c'est pas du tout la même chose. Il doit y avoir des points communs au niveau de la cuisson, j'imagine.
Alors, oui, puis non, parce que moi, je l'ai créé, donc je ne le fais pas cuire pareil. Si vous aimez mieux, mes rillettes de bœuf, je les fais cuire au four. Maintenant, avec les nouvelles générations de fours qu'on a, qui sont exceptionnelles, donc je fais mes rillettes de bœuf au four. D'accord. Alors, c'est quelle partie de l'animal qu'on utilise? C'est une pièce abraisée? Voilà, c'est le morceau abrasé, voilà. Donc, d'accord. Et cardamome là-dedans, non? Cardamome. En épices? L'assaisonnement? Non. Alors, je sais, j'arrive pas à trouver. Mais il y a quelque chose de... laurier, thym. Oui. Il y a pas il y a un petit secret que vous allez garder. Voilà, je vous dis pas tout. Je ne voudrais pas être copié. Il y a certaines choses que je mets dedans. Je travaille beaucoup avec les arômes. Je mets 6 arômes dedans. Donc voilà. Limite, je sentirais presque un tout petit peu de cannelle. Ah, peut-être. Mais il ne nous dira pas de toute façon. Jean-Marc, vous avez décelé quelque chose aussi dans la rillette de bœuf? Parce qu'il m'a regardé avec des grands yeux, monsieur Loup. Il n'y a pas de cardamome. Je sais pas ce que... Approchez-vous du micro, Jean-Marc. Je pensais peut-être à un petit peu de cumin, de massis, une chose comme ça. On ne sait pas. Mais non, on n'a pas trouvé. De toute façon. C'est très bon en tout cas. Déjà, il y a un poivre spécial dedans que je fais torréfier moi-même. Ah oui, d'accord. Et qui donne aussi ce petit goût-là. Ne serait-ce un poivre qui n'est pas vraiment un poivre? Si, c'est un poivre. C'est un poivre, ouais. C'est pas du timut ou du poivre de Séchouan? Si. Eh ben, c'est pas un poivre, le poivre de Séchouan. Excusez-moi, après l'émission. Oui, parce que je suis pas assez. Mais c'est dans la catégorie des poivres, mais c'est pas un poivre. Ne dévoilons pas tout. On arrive déjà quasiment à la fin de cette... Ah bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur cette émission? J'ai failli recevoir une serviette en papier dans la... Faut regarder l'émission, regardez. Ah non. Voilà, mais on a encore quelques toutes petites minutes à passer ensemble. On dira un mot notamment du vin qui coule à flot sur France Bleu Matin ce matin. Il y a une bouteille, il en reste la moitié. Modération. 10h-11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et ça déguste et ça discute autour de la table avec Jean-Marc Vollet et Patrick Lehou, dont nous découvrons les bons produits ce matin, accompagné de la bouteille exceptionnelle que Jean-Marc Vollet nous a amené. On va dire un petit mot sur ce janière particulier, Jean-Marc. Et surtout sur son vigneron, Éric Nicolas. Oui, mais Emmanuel en parlerait aussi bien que moi. Éric Nicolas est une référence dans le janière. Il n'est pas le seul, mais c'est quand même une des références. Et on retrouve ces vins sur un certain nombre de très grandes tables en France, c'est une référence. Celui-là a une particularité, la cuvée Calligramme est une cuvée qui est réalisée avec 5 vignes qui ont 80 et 100 ans, donc ça n'a pas été des plants modifiés, et on retrouve effectivement ce que recherche Nicolas, c'est-à-dire l'ancien goût du janière, son côté terroir, et sa minéralité obtenue effectivement en faisant descendre les racines très profonds pour aller chercher le silex qui va communiquer au chenin un goût très particulier. Voilà, un petit truc pierre à fusil, comme on dit là. Voilà. Ce côté un peu goût, un peu pierre à fusil. Mais alors là, faut aller vraiment faut vraiment s'intéresser au vin à fond pour connaître ce genre de choses. Moi, je trouve qu'il a goût de miel, celui-là. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a des notes mielées. Vous n'avez pas tort. Et vous connaissez aussi d'autres vins de chez Éric Nicolas, Patrick. J'y suis allé 15 jours faire une dégustation. Ouais. Surtout son de Pinot Donis que je trouve exceptionnel. Là. Ah ouais, en rouge. En rouge, c'est vrai qu'il c'est le top du top. C'est ça, on peut le dire, Jean-Marc. Et remarquez bien que regardez, quand on fait les charcuteries dans un secteur, on y associe le vin du secteur. Et ça marche en général. Et comme par hasard, c'est incroyable, ça fonctionne parce que il y a une notion vraiment de terroir et d'alliance. Vous avez vu avec les charcuteries, Sophie, c'est parfait. Mais j'aurais pu voir si vous m'en aviez laissé, en effet, mais ce n'est pas le cas. Des charcuteries, il y en a plein. Oui, des charcuteries, il en reste. On n'a pas encore goûté les rillettes, un grand classique évidemment de la charcuterie. Nombreuses fois primé d'ailleurs à ma mère. Ça. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Bon, regardez, maintenant il est blasé. Il est blasé par non, parce que je veux toujours être dans les premiers. J'essaye d'être toujours pour avoir quand même une charcuterie constante. Oui, bien sûr. Ça fait combien de temps que vous êtes installé, monsieur Lehou? J'entame ma 29e année. Vous ne les faites pas. Ça conserve bien. Merci. Ça conserve la charcuterie. Et la transmission est là, vous êtes bien entouré dans la charcuterie. Oui, on essaye, mais c'est dur parce que c'est un petit peu dur de trouver. Alors déjà, c'est dur de trouver des apprentis, de les emmener à la campagne, travailler. Voilà, exactement. Vous cumulez tout, vous. Et nous, en plus, on travaille beaucoup le week-end.
Ah oui, bah voilà. Donc, la totale. voilà. Donc, alors, travailler le week-end, c'est très dur. Donc, Mais vous allez faire plaisir aux gens, voilà, les jeunes qui nous écoutent ou les parents qui disent voilà. tiens, qu'est-ce que tu veux faire? Ben voilà, c'est vraiment le plaisir après de faire des choses et de donner le sourire aux gens. Hein, bien sûr. Et puis bon, en campagne, quand on fait de la qualité, on travaille très bien. Hein, donc ça veut dire qu'il y a un peu de sous à se faire là. Voilà, exactement. Voilà pour les gens parce que autour c'est de chez nous. Quand je vois toutes les charcuteries qui ferment, je trouve que c'est dommage. Ah, oui. Et on peut quand même s'en sortir. Pour faire de la qualité. En faisant de la qualité. Quand on fait bien, en général, hein, le client est là. Jean-Marc, vous avez 10 secondes pour nous donner envie de. C'est surprenant alors que la cuisine explose et qu'il n'y a plus de place dans les écoles hôtelières, etc. De voir que les charcutiers ont un mal fou à recruter alors que ce sont des métiers exceptionnels. Et d'autant plus certains sont traiteurs, je comprends pas. Il y a une image désuète qu'il faut ramener un petit peu au goût du jour. Et quand on goûte ces produits, quand on rentre dans la boutique de Monsieur Lehoux, on a envie de passer dans le laboratoire. Voilà, devenez charcutier et charcutière, jeunes Sartois et Sartoises. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc, à très bientôt. Merci Monsieur Lehoux, à une prochaine fois dans cette émission avec un grand plaisir aussi. À très bientôt, c'est tout. Le mot de la fin, Emmanuel, c'est quoi? C'était bon. Ma recette sera sur Internet. Sur francebleu.fr. Voilà. D'accord, super. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, ça va être très sympa aussi. Camille Constantin, le Moulin des 4 saisons, notre chef étoilé. Je sais pas ce qu'il va préparer. Il m'a laissé un message sur mon portable. Vous n'avez pas encore consulté? Non, j'ai pas encore consulté, mais à mon avis, ça va être formidable. Et Louise Cuisine, elle va faire quoi? De la rhubarbe. Parce qu'il y a des très belles rhubarbes en ce moment. Donc, elle va nous faire de la confiture, une bonne tarte à la rhubarbe aussi. Donc, on va se régaler. Louise et Camille demain avec nous dans Cuisine ensemble. France Bleu.